Que saviez-vous des couleurs? La couleur est la perception visuelle de l'aspect d'une surface ou d'une lumière basée, sans lui être rigoureusement liée sur la répartition spectrale de la lumière qui stimule des cellules nerveuses spécialisées situées sur la rétine nommée cône. Le système nerveux transmet et traite l'influx jusqu'au cortex visuel. La couleur peut se décrire selon des approches. Il est difficile de définir la couleur. Selon les circonstances, la couleur peut désigner des caractères plus ou moins variés. La couleur d'une surface peut inclure l'aspect brillant ou mat. Dans d'autres cas, elle peut, au contraire, n'indiquer que ce qui éloigne la perception du noir, du gris et du blanc. Qu'on dit sans couleur. Selon l'approche, la description de la couleur utilise des termes et des méthodes différentes. Dans une approche artistique qui recherche des indications capables de guider les praticiens dans leur perception de la couleur et de l'emploi des pigments pour reproduire ou évoquer la sensation de couleur. L'approche artistique ne donne par principe aucune règle, ni mesure, mais seulement les indications susceptibles d'organiser la perception en catégories et de faciliter la mise en œuvre des pigments. Elle implique la reconnaissance de la nature cognitive de la perception des couleurs, raffinée par l'entraînement et la pratique. Dans l'approche chimique, la couleur est une combinaison de substances dont l'existence cause la perception colorée. Dans une approche chimique, qui étudie les colorants, elle produit des nomenclatures de produits et de teintes et note les possibilités de mélange. En 1876, le chimiste allemand Otto Nikolaus Witt propose que la coloration des molécules serait due à l'existence dans la molécule de groupement d'atomes appelés chromophores, et ayant la capacité d'absorber certaines fréquences lumineuses incidentes. La présence d'autres groupements appelés oxochromes modifie la fréquence d'absorption. La théorie de Witt relie la structure moléculaire des colorants à leur spectre d'absorption. Elle définit les chromophores et oxochromes et relie l'approche chimique à l'approche physique de la couleur. Cette théorie permet d'expliquer pourquoi une molécule organique est colorée, et peut ainsi servir de colorant. Dans une approche physique par l'analyse spectrale, la lumière est un rayonnement électromagnétique défini par son analyse spectrale, c'est-à-dire la répartition de l'intensité en fonction de la longueur d'onde. Un rayonnement monochromatique se définit comme ayant toute son énergie dans une seule longueur d'onde. Et on peut lui faire correspondre une couleur. Dans une approche physiologique qui relie la perception au système visuel, la couleur dérive de l'existence de récepteurs nerveux spécifiques dans l'œil. Les cônes, dont il existe, chez l'humain, 3 types. On définit la couleur par les 3 intensités résultant du filtrage de la lumière par les 3 filtres correspondant à ces 3 types de cônes. Une infinité de lumières physiquement différentes peuvent résulter dans la même couleur. Les couleurs perçues par l'œil humain peuvent être représentées par un modèle colorimétrique à 3 dimensions. Dans une approche psychophysique débouchant sur la colorimétrie, la couleur est une perception répondant à des stimulus lumineux, de lumière, dont le spectre physique est différent mais que les sujets ne peuvent distinguer sont dites métamères. L'étude des métamères permet, avec la définition d'un blanc arbitraire, d'établir la notion de couleur complémentaire, de définir les pourpres comme les complémentaires des couleurs qui n'en ont pas, et une lumière colorée en général par une intensité, une longueur d'onde dominante et une pureté d'excitation. Dans l'approche cognitive, la couleur est une sensation que l'on associe mentalement aux objets qui en produisent l'expression la plus marquée. L'identification des sensations colorées à des catégories est un apprentissage plus ou moins poussé selon les personnes. Il permet l'usage conscient des couleurs dans des signes, et implique leur participation inconsciente à des symboles. Dans une approche philosophique, la vision des couleurs est un problème philosophique, en ce que toutes les approches citées donnent une définition de la couleur qui ne s'applique qu'avec d'importantes restrictions. Comparaison des approches. S'il est parfois difficile de mettre en relation ces concepts, c'est que chacune des approches utilise des approximations convenables pour sa spécialité, mais qui ne s'appliquent pas ailleurs. L'approche physique ne se soucie pas de la perception. Elle n'entre pas dans son champ de préoccupation, que la radiation soit visible ou non lui est indifférent.
du moment que l'ordre de grandeur des longueurs d'onde rend nécessaire l'étude des rayonnements par leur puissance. Ils relèvent de la radiométrie, peu importe qu'ils soient visibles ou non. La physique est donc tout à fait indifférente à la lumière visible et à la couleur, cependant. L'étude de celle-ci a un certain intérêt pratique et industriel. Depuis la Renaissance, des artistes et des savants ont cherché à baser la connaissance de la lumière et de la couleur sur des expériences plus systématiques, des notions moins individuelles et plus transmissibles, et à la relier au domaine du savoir régis. De plus en plus, par des modèles mathématiques, ces recherches aboutissent à la création au début du XXe siècle de la photométrie, qui est une radiométrie pondérée par la sensibilité visuelle humaine, et de la colorimétrie, fondées l'une et l'autre sur le principe des expérimentations psychophysiques, où les participants des expériences réagissent à des stimulus aussi simples que possible. Ces principes ont produit des résultats industriels indéniables, la photographie et les écrans de télévision et d'ordinateur en couleur en témoignent. Les stimulus de la colorimétrie sont de deux sortes, les couleurs d'ouverture, présentées isolées, de sorte qu'elles ne semblent appartenir à aucun objet, et les couleurs de surface, présentées avec une autre teinte de référence ou de comparaison. Tout le système colorimétrique se fonde sur la réponse à ces stimulus. Mais les artistes et praticiens de la couleur savent parfaitement qu'une teinte se perçoit différemment selon celle qui l'entoure. La recherche progresse, d'une part à partir des postulats de la psychologie de la forme, et plus récemment par les investigations des neurosciences. La philosophie tente depuis l'Antiquité grecque de relier les notions de la couleur. La couleur permet de coder une information. Un nombre réduit de nuances évite l'ambiguïté. L'usage des drapeaux a fait qu'à la mer et ailleurs les couleurs désignent par métonymie. Le pavillon maritime national comme en milieu urbain celui des livrées et uniformes colorés peuvent faire appeler couleur. Les vêtements ou accessoires caractéristiques d'un club ou groupe. Les associations mentales des couleurs leur donnent une symbolique qui peut varier quelque peu selon les cultures et les individus. Voici une explication simplifiée de la chimie des couleurs. Molécules organiques et la couleur. On essaye de comprendre pourquoi certaines substances, certains aliments, certains matériaux sont colorés plutôt que d'autres. On essaye de comprendre aussi le lien entre la structure moléculaire et le caractère coloré ou non. Il s'agit de la chimie organique. On qualifie une molécule en molécule organique si elle est essentiellement constituée d'atomes carbone et d'atomes d'hydrogène. En général on dit la chimie organique c'est ce qu'on appelle la chimie du carbone. Typiquement une molécule comme CH4 par exemple méthane c'est une molécule organique alors que par exemple SO2 le dioxyde de soufre ce n'est pas une molécule organique. HCl non plus, H2SO4 etc. non plus. Lien entre couleur et structure moléculaire. On peut très bien concevoir la molécule comme possédant un diagramme d'énergie avec des niveaux quantifiés. Dans la différence entre deux niveaux d'énergie, la molécule peut absorber des rayonnements avec des longueurs d'onde plus ou moins importantes. Voici un modèle moléculaire, la bêta-carotène et une formule développée bétadienne. Ces deux molécules n'ont pas le même encombrement mais ils ont un point commun. Si on prend bétadienne, cette molécule possède deux doubles liaisons carbone-carbone et elles sont séparées par une liaison simple. Si on prend le bêta-carotène on remarque également qu'elle possède des doubles liaisons CC et la sphère noire représente le carbone et chacune de ces doubles liaisons sont séparées par des liaisons simples carbone-carbone. En termes de vocabulaire, toutes les doubles liaisons qui sont ici repérées par une flèche rouge sont dites des doubles liaisons conjuguées parce qu'elles sont séparées par une liaison simple. Si on a un enchaînement carbone-carbone double liaison avec deux liaisons simples à la suite et enfin une double liaison carbone-carbone, ce ne sont pas des doubles liaisons conjuguées. Il faut bel et bien une seule liaison simple entre deux doubles liaisons conjuguées. La bêta-carotène c'est la molécule qu'on trouve dans la carotte qui est un aliment de couleur orange.